Bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna de Brest Buzz. Eh bien, aujourd'hui, nous vous parlons d'un casse-noisette qui va vous donner envie de manger des noisettes et puis de notre production de noisettes. Il faut dire que c'est la collecte de Léna pour l'année précédente, donc 2020 si je calcule bien. Et donc, vous voyez, un bocal complet des noisettes issues des noisetiers qui borde notre terrain. Et puis, comme vous le savez, eh bien, les noisettes ont une coque particulièrement dure, donc c'est un petit peu compliqué, effectivement, de les décortiquer. Alors, avec ce casse-noisette, Léna va déposer une noisette dedans et vous allez voir que le résultat, eh bien, il est que, vous voyez, la noisette au fond, elle sert et vous n'entendez rien, c'est-à-dire que c'est pas adapté aux noisettes, pour faire clair, quoi. Alors que sinon, il est plutôt ergonomique. Donc ça va bien pour les noix, mais pas pour les noisettes. Donc le problème de trouver le bon casse-noisette, eh bien, c'est qu'il faut un appareil adapté. Alors cet appareil que vous avez sous la main, je vous le présente. Vous voyez, il y a une tige ici qui est tout simplement vissée sur ce dispositif. Donc c'est comme ça qu'il est livré. Et puis après, il vous reste juste comme montage, donc c'est on ne peut plus sommaire, à visser la tige. Et puis sur la partie gauche de ce casse-noisette, vous avez un réglage de profondeur. Donc quand vous rabattez la tige position debout devant une table, vous avez très peu d'efforts à fournir. Donc vous voyez l'avancée et le recul, si je ne mets pas ma main devant, du piston, quoi. Et donc dans la position où le piston est le plus avancé, eh bien vous avez un réglage. Donc on va essayer de montrer ça de plus près. Vous avez le réglage, vous voyez, de cette partie-là qu'on peut, alors là elle est un peu bloquée en position avancée, mais qu'on peut soit reculer, soit avancer à volonté. Donc en fait il faut évidemment se faire un peu de place pour passer les mains. Et vous voyez là il y a un grand pas de vis et voilà ce que ça donne vu de profil. Vous avez ici l'emplacement de cette sorte de repoussoir contre lequel vient presser l'autre partie de l'instrument. Ce qui fait que le gros avantage, c'est que si vous avez une production, comme c'est notre cas, de petites noisettes, eh bien Léna va vous faire la démonstration. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de gros efforts. Alors regardez la récolte 2020, qui sont maintenant des noisettes bien sèches. Eh bien, vous voyez, on n'y avait guère touché, faute d'avoir le bon instrument pour casser facilement ces noisettes. Alors, je vais essayer de me mettre plutôt en face de la main qui actionne le casse-noisette. Alors, désolé pour les mouvements de caméra. On va voir un peu plus précisément le mode d'action. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment bien filmé l'opération. On va recommencer. Donc, vous voyez, on place la noisette entre... On va essayer de se mettre ici comme ça. Vous voyez, vous placez la noisette entre les deux éléments. Et puis, voilà ce que ça va donner. Voilà, donc vous voyez, sans beaucoup d'efforts, vous obtenez une noisette décortiquée, quoi. Alors, l'avantage... Pas écrasé. Et pas écrasée. Alors, il faut que tu patientes pour montrer le résultat sur la prochaine, bien dans tes mains. Donc, vous voyez, on insère la noisette au milieu. Et puis, on pousse. Alors, je vous précise que notre vidéo n'a pas pour objectif de faire la promo de ce produit, mais simplement de vous montrer le fruit d'une recherche finalement sur plusieurs années, parce qu'on avait les noisettes, mais pas le bon casse-noisette. Alors, c'est vrai qu'on les cassait avec des cailloux, mais là, vous voyez, en l'espace de 10 minutes, voilà la quantité de noisettes qu'on a pu décortiquer à 2 personnes. Donc, vous voyez, ça permet de faire une véritable collation basée sur les noisettes. Bah, écoutez, j'espère que cette petite présentation de produits vous aura intéressé. On va vous mettre le lien dans la description de la vidéo si toutefois vous souhaitiez vous procurer ce genre de produit et si toutefois vous avez comme nous un intérêt pour les noisettes que vous voyez tant dans ce bocal. Voilà, et puis alors la noisette, on peut s'interroger, est-ce que véritablement elle n'est pas trop écrasée? Alors est-ce que tu peux montrer le résultat à la prochaine, Léna, pour qu'on voit bien qu'on récupère une noisette, pourrait-on dire, présentable, quoi, hein,
présentables. Alors, J'en ai 3 présentables. alors oui, mais jusqu'à présent, je ne les ai pas vraiment filmés. Donc voilà, vous entendez le petit bruit, le décortiquage, et je ne sais pas si je peux m'approcher suffisamment de la noisette là. Et elle n'est pas écrasée. Voilà, vous voyez, elle n'est pas écrasée, hein, c'est ça le truc. Je fais la mise au point sur la main de Léna. Alors reste un petit peu immobile pour qu'on puisse voir, voilà. Et donc voilà le résultat. Bah écoutez, j'espère que ce casse-noisette vous aura, aura retenu votre attention et puis surtout vous donnera l'envie de manger davantage les noisettes si comme nous vous avez des noisetiers sur votre terrain ou accès à des noisetiers parce que certainement que beaucoup de ces fruits à coque se perdent. Voilà, faute de récoltants. Avec quoi tu dis, Léna? Nous avons les noisetiers, mais les noisettes sont très petites. Voilà, vous voyez, si je les prends... l'intérêt de trouver le bon casse-noisette. Voilà, ça c'est la taille de nos noisettes, de nos propres récoltes. Donc, certaines sont vraiment plates. Certaines sont très plates. Tiens, mets-les dans ta main pour que je puisse faire la mise au point sur ta main, que vous vous rendiez bien compte de... Voilà, alors, hop, ça vole. Donc voilà la taille de nos noisettes, c'est pour ça qu'on avait à cœur de consommer notre propre production, mais encore fallait-il avoir le petit outil bien adapté. Bah écoutez, j'espère que tout ça va vous trouver en forme, va vous encourager vous aussi à faire vos pas, petits ou grands, vers une plus grande autonomie, et puis un contact que vous pouvez retrouver si ça n'est déjà fait, avec la nature. C'est toujours non seulement une source de renouement, de ressourcement, mais sans doute, selon notre point de vue, l'avenir de tout un chacun. C'est là qu'on trouve sagesse, repos, paix de l'esprit et bon sens, toutes choses qui sont, semble-t-il, fort déficientes dans nos sociétés modernes qui sembleraient basées uniquement sur la peur et la recherche de sécurité. En tout cas, comme vous le savez, on lâche rien. On vous dit à bientôt les amis et plein de bises de la part de Pierre et Léna. Vivez avec passion.